Robert Lepage est l'un des comédiens et auteurs dramatiques les plus brillants de sa génération. Après avoir enchanté les Québécois avec son Vinci, il se donne en spectacle en ce moment et tout l'automne en Europe. Veuillez, s'il vous plaît, attacher vos ceintures et cesser de fumer. Je suis allé déjeuner l'autre matin avec des collaborateurs de la galerie. Eux, ils trouvent que je me pose trop de questions sur l'art, que j'en ai peut-être un peu trop fait. Qu'un bon voyage en Europe, ça me replacerait les idées. Je reviendrais la tête claire et je serais en pleine forme. Mais j'ai eu comme le sentiment, quelque part, que c'était une façon détournée pour eux de ne pas me dire ce qu'ils pensent réellement de mon travail. Big Ben, Big Ben. La grande Ficina. La Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Vous savez, un jour, j'ai un ami qui m'a peinte. C'était extraordinaire. J'étais placé devant un paysage complètement asséché, comme s'il y avait eu une catastrophe atomique. J'étais en 3/4, comme ceci. Mes mains étaient sur mon ventre, comme si je portais en moi l'embryon d'une génération nouvelle d'enfants lumière. Et pour bien faire comprendre que j'étais la seule à savoir, il m'avait peint un sourire énigmatique. Robert Lepage, vous allez justement jouer votre Vinci. On sait que vous accordez une énorme importance à l'émotion, à ce qui émeut. Et pourtant, votre façon d'y arriver, c'est d'aller chercher des éléments qui ne s'inscriront pas dans un discours continu que vous trouveriez peut-être artificiel, le discours de la fiction traditionnelle. Oui, effectivement. J'essaie toujours de construire mes spectacles à partir de choses qui peuvent sembler très banales, qui sont des choses qui sont très quotidiennes. Ça peut être un galon à mesurer, ça peut être une assiette, un couvert, ça peut être une carte géographique. Et ces différents objets-là, qui peuvent sembler très banals, sont présentés aux spectateurs et on construit le spectacle autour de ces choses-là. Et les gens en font une lecture à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on ne voit pas simplement une tasse de café sur une table pour une tasse de café, on la voit en relation avec certains acteurs, avec certains personnages. On la voit ensuite isolée, elle peut avoir différentes significations, elle peut représenter différentes choses. Alors c'est comme une espèce de nouveau langage qu'on essaie d'amener au théâtre. On part de nos impressions, on essaie de ne pas partir d'une idée intellectuelle ou de quelque chose sur lequel on pourrait avoir un débat intellectuel. On essaie vraiment de partir de quelque chose qui nous émeut, qui nous touche, pour essayer de recréer une espèce de poésie, si on veut, plutôt que d'avoir un discours psychologique ou un discours social. Mais une des choses qui facilitait l'émotion dans le discours traditionnel, c'est la familiarité et parfois aussi une certaine facilité qui peut être mélodramatique. On revoit tel ou tel personnage courageux, entre guillemets. Si vous ne faites pas ça, parce que vous trouvez justement que c'est éculé de revoir constamment les mêmes gens, qu'on se mette à les aimer parce qu'on nous les fait connaître, est-ce que paradoxalement, ce ne sera pas justement un peu froid? Vous voulez faire quelque chose d'émouvant, mais à accoler comme ça des éléments disparates, ça peut sembler froid. Oui, bien, c'est-à-dire que c'est pas froid dans le sens que ça serait froid si ça serait une démonstration, dans le sens que si on prenait tous ces objets-là, cette technologie-là, un son, une phrase, n'importe quoi, et qu'on les plaque là sur scène, c'est pas intéressant. Il faut qu'ils évoquent chez les gens des choses qui les émeuvent, des choses qui vont les faire bouger et qui vont avoir une écoute active et non pas une écoute passive au spectacle. Comment expliquez-vous que des artistes comme vous, qui sont énormément doués, qui vont faire une espèce de révolution, ils arrivent comme un coup de foudre, ils déchirent le rideau et ils nous disent, par les choses qu'ils font, que l'art traditionnel ne sert plus. On a vu ça à plusieurs époques, notamment au début du siècle, quand le surréalisme s'est imposé. Ça semblait cesser, mais on voit revenir l'art traditionnel. Alors, comment expliquez-vous que ça semble s'épuiser finalement? L'excellent travail que font des artistes révolutionnaires comme vous, qui ont des techniques effectivement extrêmement convaincantes. C'est très frappant de vous voir en Joconde. C'est très frappant de vous voir avec votre petit plateau de repas d'avion sur les genoux. On se dit, c'est vrai, c'est tellement mieux que le théâtre traditionnel. C'est fini de raconter des histoires et pourtant, c'est pas fini. Ça revient toujours. Oui, mais une chose qui est, par exemple, en ce moment, je suis à Londres et je sais que dans le West End, par exemple, les théâtres présentent les choses d'une façon très cinématographique et très réaliste. On a des plateaux tournants, on a des décors. Si on veut évoquer une cathédrale ou une taverne, on a une vraie taverne, une vraie cathédrale.
La différence entre ce théâtre-là, que je pense qu'il commence un peu à être essoufflé, et un nouveau théâtre qui est formé de nouvelles propositions par différentes compagnies maintenant, est basé beaucoup plus sur l'évocation, comme je disais tout à l'heure, d'un lieu, d'un espace, d'un objet, d'un sentiment. Alors, je pense que les gens sont intéressés à ce que les artistes les prennent pour des êtres intelligents et non pas pour des gens un peu bébêtes à qui on présente des décors ou des choses, finalement, qui sont tout cuits dans la bouche. Et vous voulez vous éloigner de l'explication au total? Oui, c'est ça. Et il y a différentes façons de lire un spectacle, comme il y a différentes façons de lire une œuvre d'art. Ou de lire une sculpture, ou peu importe, c'est qu'on peut raconter un discours d'une façon très métominique, c'est-à-dire avec un début, un milieu et une fin, mais on peut aussi la raconter d'une façon très métaphorique. Et souvent, on a accordé à un certain groupe très limité de spectateurs l'opportunité de voir ou de comprendre ce type de lecture de théâtre-là, qui est un théâtre beaucoup plus métaphorique. Mais il existe des métaphores qui sont très populaires et des signes théâtraux qui sont très, très populaires. Et les gens peuvent lire à plus d'un niveau, même si les gens n'ont pas une grosse éducation ou s'ils n'ont pas beaucoup de culture ou pas beaucoup de références culturelles. Eh bien, Robert Lepage, j'attendrai, moi, un repère. Ce sera peut-être, comme vous dites, c'est un de vos termes, ce sera peut-être dans une de vos pièces, un duplex télévision transatlantique métaphorique. Merci beaucoup.